Et on continue avec Sébastien Espenant. Salut Seb. Salut Laurent. Donc tu es expert. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. On va se dire bonjour 10 fois, mais c'est pas grave. C'est une belle énergie. Je sais pas si les gens ils disent, mais Bonjour. ils sont vite à l'heure. Mais oui, mais on est comme ça. Que boivent-ils? Sébastien, tu Des es shots de joie. Ah, c'est ça, t'en parlais tout à l'heure. J'arrive pas à le dire, tu vois. C'est 3 fois que j'essaie de le dire, mais tu es expert en études des comportements. Expert en études des comportements. Oui. Donc, tu. Que cela veut dire? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, parce qu'on sait que tu fais aussi des arts martiaux, du qigong. Tu es formateur aussi en gestion des conflits Oui. et aussi en tout ce qui est self-défense. Tout à fait. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des violences faites aux femmes. Alors, ça pèse un petit peu, c'est un peu plus lourd, mais on va voir comment on peut l'amener aussi d'une autre manière. On va y mettre de la joie quand même. Voilà, on va y mettre quand même Oui. de la joie. Oui. Donc, comment et pourquoi j'en suis arrivé là? En fait, tout simplement, je suis également thérapeute, je reçois un cabinet. Et notamment, il y a 80-90% de ma clientèle qui sont essentiellement des femmes. Et souvent, les problématiques, que ce soit sur... même, qui n'a rien à voir, hein, par exemple, perdre du poids. Une femme qui vient pour perdre du poids. Par l'hypnose, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des traumas derrière qui ont fait que ça a bloqué des choses et le poids ne descend pas même avec des régimes, etc. Et il s'avère que cette femme a eu des soucis dans le passé, des violences, soit par le mari, soit des violences sexuelles, des tentatives de viol, etc. Donc ça a été, c'est récurrent en fait. Même pas ça a été, c'est récurrent. Et c'est souvent que ça arrive où il y a une problématique comme ça qui fait que ça bloque, ça traumatise la personne. Et j'ai voulu aller chercher, moi, un petit peu, dans la thérapie par rapport à ce que je fais, hein, mais également par la self-défense, comme tu dis. Effectivement, je donne des cours de self-défense, donc à la base mixte, et après, depuis maintenant plus de 15 ans, je fais des cours spécifiques pour les femmes. Et depuis quelque temps, du coup, j'ai créé un concept que je fais avec une amie, une collègue, une ancienne élève, etc. En fait, je me disais, si je suis seul, je suis un homme et je vais amener la self-défense féminine. Dans l'idée, ça se fait, mais au fond, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ouais, tu t'es dit qu'il fallait qu'il y ait une femme avec toi. Une énergie Pour féminine. moi, quoi. quelle est ma part là de parler moi seul de ça? Qu'est-ce que je connais vraiment? Voilà. Donc du coup, j'ai demandé à une personne de venir avec moi, d'établir donc un programme. Et ce programme, du coup, en début d'activité, je fais comme une mini-conférence. Je vais parler de tout ce qui est cerveau, l'état de sidération, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a du stress intense, quand c'est quelque chose qui monte un peu trop. Hein, c'est comme je dis à chaque fois, il y a énormément de personnes qui vont porter plainte, notamment sur une tentative de viol ou sur un viol, et qui ne sont pas capables de redonner le signalement de la personne qui ont... Ah oui. C'est ce que tu appelles l'état de sidération. Voilà. C'est l'état de sidération. Ouais, En fait, c'est-à-dire que le cerveau, lui, il a complètement switché, il a complètement bloqué. C'est fou. Et voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas... qui sont pas possibles à retransmettre en fait pour cette personne. Ce qui fait que parfois on n'arrive pas à se défendre, ça peut être ça aussi. Quand Exactement. un peu bloqué, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Donc j'ai pris quelques chiffres. C'est hallucinant. C'est des statistiques réelles. C'est toutes les 2 minutes en France, toutes les 2 minutes, une femme subit un viol ou une tentative de viol ou un harcèlement verbal. Effectivement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais Mais voilà. Mais c'est important mais- de le partager parce Oui. qu'on est complètement à côté de la plaque, on ne se rend pas Ah compte. oui. Ce qui m'a permis aussi de faire ça, ce qui m'a été aussi un déclencheur il y a très longtemps, donc comme ça fait très longtemps que je fais des sports de combat, des arts martiaux que j'enseigne. D'ailleurs, on pourra faire une émission aussi sur le Jeet Kune Do, etc. Mais une fois, je fais un cours normal, j'ai des personnes, une vingtaine de personnes ce jour-là, hommes, femmes. Et là, j'ai une jeune qui s'était inscrite, elle est 17-18 ans, qui s'est inscrite pour faire le cours. Elle était déjà venue. Et ce jour-là, je décide de faire une pratique sur les couteaux. Ah oui. Donc, on a des couteaux factices, bien sûr. Et je propose de faire un cours. Et là, avant que je commence à expliquer, je sors le couteau, j'explique. Alors, c'est vraiment un factice. Alors, la lame, elle est blanche, c'est en aluminium, mais bon, c'est pas tranchant, c'est pas coupant, rien du tout. Je sors le couteau, je regarde, je commence à expliquer que déjà, la première chose, c'est si on peut fuir, c'est fuir. Et on ne peut pas se défendre face à quelqu'un qui nous attaque avec un couteau.
Mais juste le fait de commencer à parler, de sortir le couteau, cette personne, cette fille, elle s'est mise à pleurer. Ah ouais. On n'avait rien dit. Elle s'est mise à pleurer. Je dis, voilà, il y a un souci. Je demande à un de mes collègues là, de prendre le cours. Je vais la voir, je vais la prendre à part, je discute avec elle. Et en fait, elle avait subi une agression. Mais elle était venue là pour essayer justement de comprendre. Elle ne pensait pas qu'elle allait retrouver des techniques au couteau, mais voilà, ce que j'ai fait. Et du coup, au début, vraiment impossible de continuer le cours pour elle. Elle a arrêté, elle est partie. Elle est revenue, et aujourd'hui, elle donne même des cours, quoi. Ah, c'est elle? Ah oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, C'est ta collaboratrice? alors, c'est pas ma collaboratrice, mais c'est une autre qui, Une autre, ok. qui donne des cours. Voilà. Ça, c'est le côté positif et Oui, joyeux, ça, c'est-à-dire qu'avec Mais c'est ça. Moi, l'idée, c'est ça. suivi de C'est ton pour. travail. Voilà. On remonte un petit peu sur l'énergie de joie. Ah, c'est ça. Et l'idée Libération, quoi. Voilà. Et Ouais. l'idée d'arriver à les faire travailler. Alors, on n'efface pas le problème qui s'est passé, mais on va le transformer. C'est pour ça que si la régie peut faire passer l'affiche, qui est le visuel de ces ateliers que je propose. Ah, on le voit. Voilà, donc c'est transformons la peur en puissance, le silence en voix et la douleur en guérison. Donc on n'enlève rien. C'est une méthode, la méthode que j'ai créée également, c'est la méthode des 3 A: anticiper, agir, apaiser. Donc on essaye d'anticiper forcément toutes les situations qui pourraient être conflictuelles et on ne laisse pas passer quoi que ce soit. Une main levée, c'est trop, quoi. On ne laisse pas faire. Ouais, c'est vraiment apprendre que en fait, le respect commence Bien même sûr. dès la parole, finalement. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent aussi dans ces cours-là? Il y a des hommes, oui. Parce que Question, ce qui est intéressant, c'est que cette parole, elle soit portée par des hommes aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que là où je suis content, en fait, en étant un homme, et d'avoir ma place, c'est-à-dire que, ok, on peut faire changer les femmes, dans le sens où on va essayer de les réparer, de les aider à, mais on va peut-être aussi, et je prends un peu cette position-là, d'éduquer les hommes, quoi. Voilà. Ah, On merci. va éduquer les hommes un petit peu à respecter. Mais Ce je qui doit pense se que respecter. c'est ça aussi qu'on parlait depuis tout à l'heure avec Humanitaire, c'est aussi la transformation du monde, en fait, parce que Ah ouais. faut pas. Tout à fait. Bien sûr. Pour moi, il faut oser le dire. En fait, ce monde, il a besoin d'être transformé. Il passe par tous ces actes-là. En fait, c'est prendre conscience de tout ça aussi pour nous-mêmes aussi notre propre violence à des moments. Ouais, qui la souvent gérer. aussi est connecté à une peur, peut-être, à un trauma. Tout à Une fait. peur de ne pas faire bien, donc en faire trop. Non. De violence, ça veut dire contrôler. Pourquoi vouloir contrôler? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de contrôler? Exactement. Donc, c'est vraiment parler de ça. Alors, effectivement, sur les ateliers, Comment ça se passe, ouais, justement alors, c'est essentiellement que les femmes. Là, il n'y a pas d'hommes. Ok. D'accord. Le seul homme, c'est moi. Ouais, d'accord. C'est toi le formateur. C'est moi le formateur. Ouais, ouais. Et encore une fois, je suis en binôme avec une femme. Ça, automatiquement. Ça dure combien de temps? Alors, le concept, il est modulable, mais là, aujourd'hui, c'est un concept de 2 heures. D'accord. On Et travaille quand même, sur ouais. combien de temps? C'est par suivi. rapport, c'est au cas par cas. Ouais, voilà. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye de le reproduire un peu partout. On a quelques villes en France qui nous appellent pour faire ce travail-là, Ouais. comme un stage, un atelier qui n'est pas forcément répété. Alors ici, on a la ville de Carcassonne avec qui on travaille beaucoup. La dernière édition, il y a quelques mois, il y avait plus de 30 filles. Ouais. Pour nous, c'est un chouette, C'est énorme. public, quoi. Et voilà, un bon groupe, un grand nombre de On personnes. peut bien bosser comme ça. Voilà. Après, on le fait du côté de Biarritz, Toulouse et également Pau, Carcassonne et quelques autres endroits avec qui on va essayer de développer ça. Également, donc, grâce à ce concept que j'ai mis en place là, on va travailler également avec le dispositif Angela. Alors, est-ce que ça Angela. vous parle, Angela? Non, pas du tout. C'est très bien. Angela, Ouais. téléphone joie, Donc, Angela. Merci de nous avoir Merci. permis de chanter. Angela, c'est un dispositif qui est pas forcément récent, mais qui est national. Et pareil, là, je suis en train de le développer un peu plus. J'aide ça. Bon, là, c'est au niveau du Gers. C'est dans le département tout entier du Gers. Et Angela, en fait, c'est dans toutes tous les commerces qui sont agréés avec Angela, qui veulent travailler avec. Ils vont avoir un autocollant. Je vous invite, si jamais vous allez à Toulouse ou ailleurs, dans les À observer. magasins ou autres, à observer si au niveau de leur devanture, il y a un autocollant en mettant ici, il y a Angela. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, une femme qui est sollicitée dans la rue, pas pour de bonnes choses, et qu'elle voit cet autocollant, elle rentre, la personne est formée, la personne sait comment ça se passe, il la prend, il la met, il l'isole.
suivant la situation, si c'est une jeune et que c'est une personne dans la rue qui l'a embêté, ils peuvent appeler les parents. Si c'est quelque chose de plus grave ou plus important, ils appellent la police ou la gendarmerie. Et il y a tout un circuit, tout un process qui se fera autour de cette personne-là. Elle ne sera pas laissée comme ça dans la rue. Donc il y a des magasins, boulangeries, tout ce que vous voulez. Il y a des boîtes de nuit, il y a des bars qui s'y mettent de plus en plus. Et moi, voilà, mon axe de travail maintenant, c'est vraiment de développer ce fameux dispositif Angela. Mais c'est beau parce Super. que merci en tout cas de partager comme ça parce qu'en Ouais. fait pour moi je ressens vraiment cette réparation du monde. En fait on se dit Oui, ça y est en fait c'est l'humain et ça part d'en bas parce que c'est que d'en bas apparemment que ça peut partir que l'humain en fait est en train de s'occuper de lui-même en fait de nous-mêmes. Tu veux dire un truc Chris? Oui. Pourquoi le prénom Angela? Là, pas c'est lui pas qui l'a moi qui créé. l'ai créé, c'est pas c'est toi. national. Ah, Non, là, d'accord, c'est ok. moi, je suis greffé là parce qu'en fait, j'ai une personne, encore une fois, hein, c'est grâce à mon travail en hypnose et en réparation en cabinet que je dirais, où j'ai rencontré donc une personne qui est très branchée là-dedans, qui fait beaucoup, beaucoup de boulot à travers des femmes, et qui est une femme aussi, mais voilà, qui fait un très grand travail. Et quand on en a eu parlé, justement, mais, avec les compétences de chacun, c'est là où je me suis décidé, moi, vraiment à aller Oui. beaucoup plus loin dans ce dispositif-là. Ben, Donc, Angela, je ne l'ai pas choisi. Mais D'accord. si tu veux, voilà, ça va être très important et ça va donner un repère à toutes les femmes, même qu'elles soient dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on le sait, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on peut essayer de faire changer les choses, mais une femme qui marche dans la rue, elle n'est pas tranquille. Oui, c'est vrai. On ne l'a jamais été, nous, les filles, tranquilles. Mais ce- Quand c'est- on le partage, Ouais. on a toutes échangé là-dessus. Ok. La tranquillité chez les femmes Ouais. et chez les petites filles, les Ouais. jeunes filles et les adolescents n'existe pas. C'est Et ça, je pense que les hommes le découvrent aujourd'hui. Voilà. Mais Ouais, tout à fait. je voulais justement le dire parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec beaucoup de femmes aussi, on se met pas à votre place, on peut pas savoir, enfin on le sait maintenant, mais que depuis un enfant presque vous On est subissez le conditionné, regard, le ouais. truc, la Mmh. discrimination aussi, le sexisme. Oui. Et tu vois, par exemple, il y a un exemple, c'est que quand on était, pas ado, mais presque à 20 ans, on rigolait parce que les filles, elles allaient toujours aux toilettes à deux. On se dit, on a C'est rigolé vrai comme qu'on ça. comprend un peu mieux aujourd'hui, C'est vrai. parfois, Mais c'est après l'envie plus tard. d'être accompagné. Non, mais c'est à après plus chaque tard que instant. c'est les copines qui m'ont dit, non, mais on y va à deux parce qu'on est toujours quelqu'un qui nous emmerde. Ouais. Et c'est pour ça. Une enfin, qui surveille Bien pour sûr, voilà, l'autre. et c'était pas Ouais. pour. Voilà. Les Et feux c'est de là où groupe. tu dis, ah ouais, Ouais. on comprend. Et même C'était les pères. inconscient, en fait. C'est ça. Je me rends compte là, maintenant que tu en Mm. parles, Laurent, c'était inconscient. Totalement. c'était inconscient. C'était- En fait, C'est ancré en nous. c'est ancré en C'est ça. nous. On nous a Oui. éduqués comme ça. Les pères nous donnent ce message, c'est-à-dire qu'ils nous apprennent à Bien sûr. avoir peur des Mmh. autres hommes. Oui. Et beaucoup de C'est pères vrai. font ça. Exact. C'est quand même C'est incroyable. vrai. C'est incroyable. Bah, on en revient sur apprendre l'écoute du cœur pour savoir pas avoir peur Ouais. des hommes et sentir que ce soit Ouais. homme ou femme à qui on doit faire confiance. On en revient à savoir comment on peut écouter le cœur. Les petits boules. Qui c'est qui veut des bugnes? Alors, Chris nous a ramené des bugnes. Des Euh, bouilles. c'est Des bon, bouilles merci. ou des C'est- bouilles c'est- Oh, les deux. Non, pas des Moi, je bouilles, dirais- des bouilles. Je vais goûter les deux. Je dirais des bugnes. Des bouilles. Avec notre accent. Merci beaucoup. Les bouilles, Les ça bouilles, en fait mal. général, c'est les Ça coups, fait hein. mal, ça. On n'est pas là pour se faire mal. Negrita. Messieurs, dames, nous continuons. Merci en tout cas pour, Merci, de, merci. Ça va, merci. de faire ce divertissement comme ça. Mais Pardon. merci. Alors, si vous voulez avoir des informations sur ce stage, vous avez les coordonnées de Sébastien. Est-ce qu'il y a, on voit tout sur ton site ou est-ce Oui, qu'on peut trouver il y aura tout sur le site, sur les réseaux. Je communique beaucoup Ok. sur les réseaux, plus même. Mais donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur cet éveil des guerrières. Donc, c'est un concept bien à part qui se travaille donc avec les femmes. De 7 à 77 ans, le dernier stage, il y avait deux personnes qui avaient 73 et 75 ans. Juste Et parce que pourquoi 78, elle passait pas. Et Mais- pourquoi, mais- ouais. Et pourquoi elles sont venues? Pourquoi elles sont venues? Parce qu'on a posé la question, hein, puis en même temps, bon, on essaye quand même de faire un travail aussi un peu Cohésion. plus loin, de se dire, bon, allez, on va faire ça vite fait. Non, on essaie de parler avec tout le monde. Et ces personnes qui ont 77, 75 ans, en fait, elles sont venues parce que nous, quand on va se promener dans le bois, là, dans la forêt pour aller faire notre marche quotidienne, en fait, on a peur, quoi. Ah ouais. Voilà, on a peur. Ah oui. Alors, encore une fois, le message est clair. Il y a cette partie du cerveau, comment il fonctionne, donc comment on peut anticiper. Pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est l'anticipation, c'est éviter le problème. Maintenant, quand on est donc anticipé, c'est la meilleure chose à faire. Agir, quand on est dans l'action, il ne faut pas se mentir. Du moins, moi, mon message, il est très clair. Quand on est dans l'action, une femme de 75 ans, même de 40 ans, qui fait 50-60 kilos et qu'il y a un homme de 90-100 kilos, Ah oui. le rapport
poids, puissance. Oui. Et voilà, on peut pas faire, hein. Bien sûr. Elle ne peut pas faire le poids si elle ne fait pas ce que tu fais comme. Même si en Comme faisant sport. des choses qu'on fait, il faut vraiment, voilà, c'est pas une finalité. Ça donne confiance. En fait. Pour terminer, juste ce que, justement, pardon, je t'ai Vas-y. coupé, mais c'est que tu disais, c'est qu'au moins ça travaille l'attitude. En fait. Voilà, C'est- et Ouais, exactement. c'est Et là, je Mm. terminerai par ça. C'est-à-dire que l'attitude après qu'il va avoir la personne qui a fait ces stages-là ne sera plus une victime. La dernière chose, hein, je parle toujours aussi dans ces stages-là, il y a une étude de fait aux États-Unis, des surveillants pénitentiaires ont demandé à des prisonniers, pas ensemble bien sûr, à part, ils ont montré une vidéo d'une vidéo de rue, enfin de passante, où il y avait dans un centre commercial ou en extérieur plutôt, et les policiers donc, ont demandé si vous aviez la possibilité d'agresser quelqu'un, qui vous feriez là? Ah ben, sur la même vidéo, Mmh. le même nom, le même passage, les mêmes personnes, ils ont tous nommé les mêmes personnes. Même Ah bon personne. ouais. Ouais. Donc c'est une attitude. Ouais, donc c'est- ouais. Attitude fragile, attitude victime. Oui, c'est c'est voilà, ça. c'est plein Ouais, ça- d'attitudes Oui, voilà. qui font C'est que pas évident, hein. cette C'est attitude-là, intéressant. c'est ce qu'on travaille, nous, essentiellement dans ce stage de 2 heures. Après, bien sûr, il y a des gestes, quelques coups qui peuvent être suffisants pour pouvoir se débarrasser un petit peu et prendre de la distance et courir, crier. Voilà, on a des alarmes personnelles. On donne aux premières inscrites des alarmes personnelles. Ce sont des choses qu'on accroche aux clés, un porte-clés. Ouais. Et on tire et ça fait un bruit énorme. Ouais. Donc, dans la rue, ça peut Ah oui, ça dissuader- déstabilise l'agresseur, Voilà, quoi, ça peut aussi. dissuader un peu la personne. Même aider quelqu'un qui Oui, est en train de se faire agresser. exactement. Si on ne se sent Ça, pas c'est d'aller, intéressant Oui, d'aider aussi, l'autre. ouais. si on se sent pas à aller défendre parce qu'on n'a Ah pas, bah oui, pas bien forcément sûr. les capacités Ouais, bah ouais. et il n'y a pas de souci. Ah bah. Par contre, on peut faire cet acte, cette Ouais. action et ça peut sauver la vie. Bien Avant que sûr. tu finisses, moi, pour te connaître un peu, Seb, je pense, je ne doute pas de la qualité du stage que tu dois offrir. Merci. Ta bienveillance et ton parcours, ton énorme parcours en tant que, voilà, dans les arts martiaux, c'est vraiment chouette que tu le mettes au service aussi, de donner un peu plus à chacun, Mm. une façon de se sentir libre, Merci tu vois, beaucoup. un peu fier et un peu protecteur de lui-même, quoi. Donc Bien sûr. merci. Eh Seb. bien, Surtout merci la Nabil femme. pour ce Merci. dernier Oui. mot. Merci Seb, en tout cas. C'est, Merci donc, Laurent, donc- merci à tous. eh ben, c'est super. En tout cas, si vous voulez voir ce stage, participer à ce stage pour aller transformer vos peurs en puissance et d'aller sortir le côté guerrière en vous, vous avez les coordonnées de Sébastien, le Tao de l'art ultime sur le site internet, ou vous pouvez le suivre aussi sur Instagram. Merci Sébastien. Merci. Merci. Eh ben, on continue. Merci. Alors,